Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation d'une machine à fumer éclairement au prix de 129 €. C'est la Doom The Gun 4S. Cette chicha là, c'est tout simplement une chicha que au niveau esthétique, j'approuve parce qu'au niveau du vase, ça va ressembler au vase qu'on pouvait avoir il y a quoi, il y a 2-3 ans de ça, qui étaient les vases qui ressemblaient tout simplement au Eagle Glass. Enfin, c'était Eagle Glass qui avait lancé cette mode là des vases avec un plateau ultra large mais ultra fin, avec un réservoir de fumée mais tout petit. Quand je vous dis tout petit, c'est que vous prenez un gobelet en plastique, il y a encore de l'eau, c'est que vous remplissez votre chicha, vous pouvez boire avec. Non, j'ai pris une petite bouteille de, c'est même pas 33 centilitres, ça doit être 25 centilitres, et j'ai mis dans la chicha et il restait encore pas mal d'eau dedans. Il y a très peu d'eau dans cette chicha là, il y a un réservoir de fumée qui est vraiment tout petit, et c'est ça qui va faire fumer énormément aussi la chicha. C'est beaucoup la préparation, mais la chicha va en jouer beaucoup, ça c'est sûr, parce que le réservoir de fumée, ça va envoyer, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette chicha là, qui est au prix de 129 €, la Doom Gun 4S, elle est fournie dans cette boîte là. Donc packaging assez simple, noir. On a le logo Doom ici avec écrit Premium Hookah et Charcoal. On a son logo assez sympa, on a une écriture ici tout simplement en français qui nous explique un petit peu pas mal de choses. On a des modèles de chicha, voilà, on a un petit flash code. Enfin, le packaging est assez sympa et ça fera office tout simplement de transport. À l'intérieur de ce packaging, on retrouve quoi à l'intérieur? Parce que cette chicha là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas que la chicha, elle est aussi bien équipée pour les personnes qui commencent ou les personnes qui sont déjà bien dans la chicha. Mais bon, à part le foyer, le reste ça peut être sympa parce que le tuyau et tout est cool. Donc à l'intérieur, on retrouve pas mal de petits papiers bulles. Au niveau accessoire qui va être intéressant, c'est avec la pince qui est fournie avec. On a une grille et un foyer, ça je vais vous montrer. Le reste après c'est hors carton parce que c'est déjà sorti, mais à l'intérieur du coup, comme je vous disais, on a la pince, on a un foyer type Browood, voilà, c'est en terre cuite, ça fait le travail pour commencer pour les personnes qui n'ont pas encore de foyer, mais c'est pas le meilleur foyer où vous aurez un rendu fumé parfait et un rendu saveur parfait. C'est histoire de dépanner. Voilà, une grille fournie avec qui va venir se poser dessus tout simplement. Donc voilà, on a ça de fourni avec. On a un manche, et le manche pour une fois qu'il est quand même assez cool. Bon, il reste petit au niveau de la taille, mais comme vous pouvez voir au niveau du manche, c'est un manche en verre, bec plat. Le débit est assez moyen, on n'est pas sur un gros débit. Ça ressemble au Devil Smoke, ça ressemble pas mal au Devil Smoke, il est tout noir avec des petites traces blanches, on écrit Doom ici, bec plat. Le silicone qui est fourni avec, c'est un soft touch, donc ça prend pas tout ce qui est poussière, c'est super doux. Ça prend pas toutes les petites merges, les poils de chien ou les petites pluches qu'on peut avoir à gauche à droite. On a un connecteur 18/8 qui est fourni avec, en verre et pas en métal, donc bon, ça rappelle ce côté vase en verre, mais ça reste quand même fragile, donc faites attention à votre connecteur. Mais c'est cool, ça change. On a le ressort qui est assez petit, qui est pas grand comme la plupart des chichas, qui est fourni avec, ça évite que le tuyau se plie. Les personnes qui me demandent la plupart du temps pourquoi tu as un ressort sur ton tuyau, ça sert à quoi et tout, bah, c'est-à-dire simplement que quand vous fumez avec un tuyau, bah, des fois sur les chichas qui sont assez hautes et le connecteur est assez droit, et bah, tout simplement ça se plie comme ça, et après bah, si vous vous tirez, vous pourrez pas, ou ça va brider tout simplement. Donc le ressort est là pour ça. Et le logo Doom qui est tout simplement inscrit sur le tuyau, donc ça c'est cool. Au niveau du manche c'est sympa. Après cette chicha là, hop, on a du coup le vase en verre. Donc pour le vase en verre, c'est un verre type classique, on n'a pas de particularité sur ce vase, c'est du verre simple tout simplement. On a cette partie là en bas qui est collée avec cette partie là, donc j'espère que, on voyait la colle hein, quand je l'ai déballé, j'espère que du coup je l'ai nettoyé un petit coup, donc c'est pas très grave, un petit coup d'éponge avec son petit côté gratte-gratte vert, ça enlève la colle, mais c'est vrai que bon, j'ai peur que ça se décolle, à voir avec le temps, mais bon, j'ai essayé de forcer un petit peu, ça n'a pas l'air de bouger. Au pire, si ça se casse pas et que ça se décolle juste, on le recolle avec de la colle époxy et c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas un verre qui est soufflé du coup ou qui est produit en un seul morceau. Il y a cette partie là et après cette partie là. Donc comme vous pouvez voir, le vase, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite boule toute petite. On a un diffuseur tout simplement qui est juste énorme et qui va faire un travail juste incroyable sur tout simplement ce vase là. C'est que au niveau du diffuseur, vous pouvez voir, c'est un diffuseur qui est balèze. Il est vissable et dévissable, donc on peut avoir un tirage soit fluide ou soit lourd. Mais le diffuseur va faire vraiment un énorme travail parce que ça va être juste ultra fluide et ça va permettre du coup
de remplir ce petit réservoir de fumée le plus rapidement possible et le plus de fumée. Donc ça va fumer énormément. Donc c'est sûr que on vous dit à chaque fois que la chicha ne fait pas grand chose au niveau de la fumée, c'est surtout la préparation à 80%. Après c'est aussi le matos que vous utilisez niveau système de chauffe, tabac et charbon et foyer, mais on va dire 5% c'est aussi la chicha, mais des fois 5% ça peut jouer énormément. Donc comme vous pouvez voir au niveau du diffuseur comment tout simplement il réagit quand on tire et la fumée que ça dégage. C'est vrai que c'est une machine. Après, c'est un gros point positif d'avoir un vase comme ça. On voit plus rien du tout. C'est un gros point positif d'avoir un diffuseur comme ça, d'un vase comme ça, un petit réservoir de fumée comme ça. Tout simplement pour dégager des fumées juste incroyables. Mais il y aura des points négatifs bien sûr qu'on va revenir après. Donc voilà, on remonte tout simplement sur un système hop, clic au niveau de la base. Donc c'est pas un vis. C'est à clic, donc un petit quart de tour comme ça, on peut soulever, un quart de tour, on referme, donc ça c'est cool. C'est pas à vis, on se fait pas chier du coup à trouver le pas de vis, à se faire chier tout simplement. On a 4 sorties, donc on a 2 bouchons, un ici et un ici. On a une soupape ici qui va faire énormément de travail, vous allez voir ça dans les points positifs après. Ça va vider complètement la fumée du vase et du coup on a le connecteur en 18 ici, qui est fourni avec aussi donc son adaptateur tuyau. Au niveau de la colonne fait penser à la Dicini Boni. Alors ils sont inspirés de cette colonne là, donc voilà, petit clin d'œil. Après cette chicha là, c'est une copie d'une marque qui date de très longtemps mais qui était assez chère. Je vous mets une photo ici, je sais plus le nom, enfin je saurais le nom, je me rappelle à peu près, mais le prononcer, c'est à base de Z, de B, enfin bref, c'est assez compliqué à dire. Je sais plus, c'était 6A, je sais plus quoi. Faut le dire avec un cheveu sur la langue et ça passe un peu mieux, vous voyez. Non, je vous mets une photo ici, vous allez voir et je vous annoncerai le prix aussi qui sera là. Je crois que ça coûtait dans les 250-300 €. Là on est sur 129 € et on va dire que c'est la copie de cette chicha là, donc c'est beaucoup plus abordable dans une qualité qui est quand même assez propre, surtout que l'autre chicha n'était pas fourni avec du matos. Là c'est fourni avec. Donc voilà, on remonte sur la colonne. Qu'est-ce qu'on a en haut de la colonne? On a le queue de colonne 18 qui est toujours fourni maintenant sur la plupart des chiens stainless steel. Ça arrête un rodage basique et on peut mettre du coup des régulateurs de mollasse. Et ça c'est plutôt sympa. Donc hop, petit régulateur de mollasse pour vous montrer. Hop, ou des bacs à glaçons, ou des colonnes en verre, enfin voilà, on peut se faire plaisir. Après du coup on remonte sur une assiette en stainless steel. L'assiette, on va revoir ça au point négatif, je trouve ça pas ouf l'assiette. Ils ont fait une chicha assez parfaite niveau qualité, niveau esthétique, niveau finition. Par contre l'assiette, c'est de la merde clairement. Si on peut la changer, je conseille de la changer. Après, fait le taf, fait le travail, on peut tapoter ses charbons et tout. Mais c'est vrai que voilà quoi, ça peut se plier un petit peu. C'est pas terrible, elle est pas très belle en soi. Elle marque au niveau de la chauffe, donc vous pouvez tapoter ses charbons pour enlever la cendre sur broute par exemple ou sur aluminium. Mais laissez pas vos charbons parce que ça marque avec des taches jaunes. Donc petit point négatif, c'est l'assiette. Et on remonte du coup sur un connecteur mâle pour adapter tous les foyers femelles. Passons maintenant au point positif et négatif de cette chicha. Point positif, le rendu fumé, tout simplement, comme vous pouvez voir, ça fume énormément. Sans vraiment se prendre la tête. C'est une machine à fumer. Le packaging qui est fourni avec, il fait office de transport, donc ça c'est cool et je peux le rajouter en point positif. Le prix, 129 €, comment elle est équipée, c'est un très très bon prix. Le vase, qui est d'un esthétique vraiment joli, même si c'est pas le meilleur verre possible et c'est pas la meilleure qualité possible, on reste quand même sur une chicha à 129 €, donc ça reste quand même abordable et acceptable pour ce prix là. Après du coup point positif, je dirais le système clic, le connecteur 18 qui est fourni avec, tout le matos qui est fourni avec, le 18 au niveau du queue de colonne et pour finir au niveau des points positifs, du coup le diffuseur qui envoie patate, qui est juste ultra fluide, on peut l'enlever parce que c'est dévissable pour un tirage un peu plus lourd. Et je finirai du coup sur la soupape qui vide complètement la fumée en un coup. Voilà, la soupape vide complètement la fumée de la chicha et ça va être un bon point positif, surtout pour une chicha avec un réservoir de fumée et un réservoir d'eau aussi petit. Donc on a une bague pleine au niveau de la bague, donc c'est pour ça tout simplement que ça vide entièrement la fumée du vase. Passons maintenant au point négatif, parce que c'est sûr qu'une chicha n'est jamais parfaite et surtout sur une chicha comme ça, on va en avoir. Donc point négatif, l'assiette comme je vous l'ai dit, que je trouve ça pas terrible, elle est juste dégueulasse tout simplement pour en finir. Je la trouve pas belle, elle va pas du tout avec l'ensemble de la chicha.
Point négatif du coup, parce que c'est bien d'avoir un réservoir de fumée petit et un réservoir d'eau petit, sauf que comme on met moins de 25 centilitres, et ben tout simplement quand vous fumez sur des petites chichas qui ont des volumes d'eau assez petits, bah, l'eau réchauffe au fur et à mesure de la session, tout simplement parce que l'eau est là pour filtrer, donc elle peut être froide au début, même voire congelée, mais la fumée est chaude quand vous allez tirer, que ça va sortir du foyer, donc ça va être filtré par l'eau, donc l'eau va se réchauffer au fur et à mesure du temps. Donc j'ai fait quelques sessions sur cette chicha là, j'ai pas trop ressenti ce côté eau chaude et du coup cette fumée chaude et avoir un goût un petit peu parasite. Donc malheureusement, ce volume d'eau là permet tout simplement d'avoir une énorme fumée et tout, c'est sympathique, mais ça peut tout simplement déranger et l'eau qui chauffe avoir un rendu saveur au cours de la session qui est pas terrible. Donc ça peut arriver, donc pour l'instant moi ça m'est pas encore arrivé sur cette chicha là, mais là normalement ça arrive souvent, c'est tout ce qui est petite chicha, la plupart du temps ça arrive, mais là du coup c'est moins fréquent sur cette chicha là parce que on a une colonne qui est assez badass et assez haute. Genre par exemple je prends l'exemple d'une petite chicha genre mini-miat, c'est un micro et tout le tralala, et ben vu qu'on n'a pas de colonne ici, et ben on a directement du coup le côté plongeur foyer qui est même pas à 2 cm, donc là ça chauffe énormément, donc c'est pour ça risque d'être un petit peu fort en courte session. Là ça peut arriver, mais c'est un peu moins fréquent. Mais par contre si vous relancez, changez l'eau, vous amusez pas à relancer sans changer l'eau, sinon ça va être ultra fort. Sinon au niveau des points négatifs, j'ai rien à redire, cette chicha là je la trouve juste folle pour le prix. Donc bien sûr c'est pas une qualité haut de gamme comme la plupart des chichas à 200-300 euros, mais elle se défend bien, elle est bien équipée. Il y a quelques points négatifs c'est sûr à redire, mais en tout cas je la conseille parce que son esthétique est pas commun et c'est une copie d'une chicha assez chère que tout le monde ne peut pas aborder. Donc franchement moi je la conseille fortement, et c'est vrai que pour une petite chicha et pour vraiment relancer etc, s'amuser avec, c'est vrai que cette chicha là je vais bien la poncer pendant bien quelques semaines avant de changer d'une autre chicha, et franchement moi je la kiffe cette chicha. Donc voilà la team, on se retrouve dès demain à 19 h pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en dessous, tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche. On se retrouve demain à 19 h, les liens de la chicha est dans la description comme d'habitude et dans le premier commentaire YouTube. Donc je tiens encore quelques lattes et à demain la team. Allez, peace! To live life golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden.